Bonjour chers élèves. La séance passée, nous avions vu une leçon de conjugaison sur les formes simples du verbe, la voix active. Nous avions dit que le verbe se présente sous trois formes. La forme passive, la forme active et la forme pronominale. Mais l'objet du cours, c'est la voix active. La voix active, c'est lorsque le sujet agit, lorsque l'action est envisagée du point de vue de son déroulement. Toutefois, nous avons aussi indiqué que un sujet peut admettre un verbe dont, n'est-ce pas, le sujet subit l'action. On a donné un exemple. On a dit, par exemple, « Elle a subi un mauvais traitement ». Bien que le verbe soit à l'actif, ça sous-entend, n'est-ce pas, que le sujet subit l'action. Ce matin, nous voyons un chapitre de grammaire sur la structure de la phrase, la décomposition de la phrase, l'ordre habituel des mots dans la phrase. À la fin de ce cours, vous devez être capable de construire correctement une phrase, établir l'ordre habituel des mots dans la phrase et décomposer la phrase. En définition, la phrase se définit comme l'association des mots grammaticalement organisés et ayant un sens complet. C'est là la définition de la phrase. Donc, ce n'est pas le nombre des mots qu'on trouve dans la phrase qui fait la phrase, mais ce sont les éléments qui la constituent qui, n'est-ce pas, donnent à cette phrase-là son sens. On peut, dans une phrase, supprimer certains éléments sans que la phrase ne perde son sens. Quand on parle, par exemple, des mots facultatifs, comme des compléments circonstanciels. En exemple, quand on dit « Aujourd'hui, je suis très fier. » Aujourd'hui, je suis très fier. Nous pouvons éliminer un mot, supprimer un mot de cette phrase sans que la phrase ne perde son sens. Même si la phrase peut manquer de précision, elle ne perd pas de sens. On peut dire simplement « Je suis très fier ». Et là, la phrase ne perd rien, la phrase garde son sens, mais nous avons supprimé un élément de cette phrase-là. Dans l'ordre habituel des mots, parlons de l'ordre habituel des mots, dans une phrase, on retrouve le sujet, le verbe et le complément. C'est là l'ordre habituel de mots dans la phrase. On peut changer cet ordre, mais l'ordre habituel, la logique voudrait que on place d'abord le sujet, le verbe et le complément. Même si on peut ajouter d'autres éléments, ça serait des éléments qui donnent une certaine précision à la phrase. On prend par exemple cet exemple-là. Le meilleur élève lisait ses leçons dans la forêt. Le meilleur élève lisait ses leçons dans la forêt. Dans cette phrase-là, on peut dire simplement « Le meilleur élève lisait ses leçons ». Un point. Dans la forêt, on peut la supprimer sans que la phrase ne perde son sens. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui tire à sa fin, mais soyez rassurés que prochainement, vous aurez encore une leçon plus importante que celle-là. Merci, au revoir et à la séance prochaine.